Comment prédire mon futur? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue à notre rendez-vous d'exponentialisation, d'inspiration et d'activation de destinée. Aujourd'hui, j'ai préparé pour toi un message qui va certainement contribuer et influencer le cours de ton existence dans les prochains mois et j'aimerais bien dans les prochaines années. Juste avant, j'ai créé une formation gratuite. Je crois vraiment à la destinée, à l'importance de réaliser notre destinée et c'est pour ça que j'ai créé cette formation 4 réponses pour le succès de ta destinée. Et tu peux avoir accès gratuitement à cette formation en allant voir le lien dans la description de cette vidéo. Tu t'abonnes gratuitement et tu te lances dans la découverte de ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler du futur. Comment prédire mon futur? Et là, aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'astrologie ou de lecture de la bonne aventure du tout. Je veux aujourd'hui te parler de 5 éléments très simples, mais très puissants dans la prédiction de notre futur. Beaucoup de gens veulent savoir, on aimerait ça savoir exactement ce qui nous attend dans l'avenir, mais il est possible d'avoir une bonne idée de ce que... Il y a certaines choses qu'on ne peut pas savoir. Mais il y a des choses que nous pouvons prévenir. Et alors que nous vivons dans ces moments où la planète est bouleversée un peu, beaucoup de gens se demandent quelle sera la suite. Alors j'aimerais te proposer aujourd'hui à 5 éléments qui vont te permettre de prédire une grande partie de ton futur. Premier élément pour prédire mon futur, c'est étudier mon présent. C'est-à-dire que beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent à leur avenir, regardent à leur passé. Et le passé, c'est bien. Moi, je dis souvent, pour être un bon artisan du futur, il faut être un étudiant du passé, c'est-à-dire tirer des leçons du passé. Mais il y a quelque chose d'encore plus fort que le passé, parce que souvent, les gens pensent que parce qu'ils ont échoué dans leur passé, ils vont échouer dans leur futur. Ou parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils attendaient dans le passé, ils pensent que ça condamne leur futur. C'est complètement faux. Si tu veux prédire ton futur, étudie ton présent. C'est-à-dire que ton présent est une réplique en miniature, si je peux utiliser l'expression, de ce qui va t'arriver dans le futur. Donc, si dans ton présent, tu ne mets pas de système en place. Dans ton présent, tu ne grandis pas. Dans ton présent, tu ne prends pas soin de toi. Dans ton présent, tu ne te développes pas. Dans ton présent, tu n'apprends pas des nouvelles choses. Dans ton présent, tu ne prends pas soin de ce qui t'entoure. Eh bien, ton futur risque d'être compliqué. Mais si aujourd'hui, dans ton présent, tu fais ce qui est nécessaire aujourd'hui, si dans ton présent, tu entretiens des relations, si dans ton présent, tu te formes, si dans ton présent, tu crées une vie où tu es heureux, si dans ton présent, tu sèmes dans la bonne terre, si dans ton présent, tu prends soin de toi, si dans ton présent, tu es connecté avec la source divine, eh bien, il est fort possible que ton futur va être glorieux. Donc, très important, si tu veux un beau futur, eh bien, investis à fond dans ton présent, étudie ton présent. Si tu n'aimes pas ton présent, si tu n'aimes profondément pas ton présent et que tu ne fais rien, eh bien, ton futur risque d'être comme ton présent. Si tu n'aimes pas ton présent, eh bien, change ton présent. Influence, apporte des modifications à ton présent et tu vas te retrouver dans un nouveau futur. Donc ça, c'est le premier élément, étudie ton présent. Deuxième chose, pour prédire mon futur, consulte Dieu. Moi, j'aime ce passage, c'est un des plus beaux passages de la parole de Dieu dans la Bible. C'est Jérémie 29, verset 11, qui dit « Je connais, Dieu parle à un peuple qui est exilé à Babylone, qui sont dans la catastrophe, et Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu avait déjà préparé le futur, même si le présent était vraiment mauvais. Donc, si tu veux prédire ton futur, connecte-toi à Dieu, plonge dans sa parole, consulte-le, cherche sa face, cherche Dieu. Et Dieu, puisque lui connaît ton futur, tu vas entendre son cœur, tu vas comprendre son cœur, tu vas discerner ses desseins, il va te montrer la voie, V-O-I-E, vers laquelle tu dois orienter ta vie. Et plus on est proche de Dieu, plus on est en relation avec le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses, plus on peut avoir une bonne idée
de notre futur. Donc, tu veux prédire ton futur? Eh bien, consulte Dieu à tous les jours de ta vie. Cherche sa volonté. Troisième façon de prédire mon futur, c'est sème dans le bon jardin. Une des phrases préférées de ma vie, c'est « Nous récoltons du jardin dans lequel nous semons ». C'est très, très évident que si aujourd'hui, par exemple, je sème dans quelque chose dans lequel il n'y a pas de futur, eh bien, je risque d'avoir une mauvaise surprise dans le futur. Si je sème dans une mauvaise terre qui ne porte pas de fruits, je risque d'avoir une mauvaise surprise dans le futur. Si je sème dans quelque chose qui est mauvais, de mal, je risque d'avoir des mauvaises surprises dans mon futur. Si je sème partout, ben je sème nulle part. Mais si aujourd'hui, je trouve les bons jardins ou le bon jardin et que je m'investis à fond, je sème dans le bon jardin. Par exemple, je découvre le domaine dans lequel je suis destiné à étudier. Et je m'inscris à l'université et pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, peu importe, je sème dans le jardin de mes études. Sans arrêt, je sème dans ce jardin, même quand c'est difficile, même si j'ai l'impression que rien ne pousse. Je sème. Eh bien, dans 3, 5, 7, 8 ans, 10 ans, ce jardin, un jour, va pouf! Il va exploser de croissance et il va me donner une récolte extraordinaire. Si je sème dans mon entreprise et je sais que cette entreprise est la bonne entreprise et celle que Dieu a pour moi et je sème dans mon entreprise, je m'occupe de mon équipe, je m'occupe de mes clients, je bâtis, je sème, j'investis, je me donne, je fais des heures supplémentaires, je travaille à fond dans ce jardin. Je ne sais pas quand, mais dans mon futur, je sais que cette entreprise va me rapporter, va me donner des fruits. Je sème dans mon ministère, au lieu de convoiter le ministère des autres, au lieu d'envier le ministère des autres, je sème dans le jardin que Dieu m'a confié. J'investis, je me donne en entier, corps et âme, dans ce jardin. Eh bien, je peux prédire mon futur. Donc, pour prédire mon futur, je dois semer dans le bon jardin. Trouve le jardin que Dieu a pour toi. Trouve la terre qui a été placé pour toi et ton futur va être beau. Quatrième façon de prédire mon futur, écoute ton cœur. Rappelle-toi ce que j'ai dit précédemment. Tu dois consulter Dieu. Si tu es en connexion avec Dieu, eh bien, écoute ton cœur. J'ai remarqué que souvent, les décisions importantes que j'ai prises dans ma vie brûlait dans mon cœur depuis très longtemps. Écoute ce que ça dit dans ton cœur. Encore une fois, si tu es connecté avec le Dieu de l'univers, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur veut ce que son cœur veut. Donc, très important, ne sous-estime pas ce que ton cœur te dit. Ton cœur te parle. Ton cœur te pousse. Ton cœur, des fois, te dit « change de carrière ». Ton cœur, des fois, te dit « réoriente ta vie ». Ton cœur te dit « lance cette entreprise ». Tu es terrifié, tu ne sais pas comment, mais ton cœur... Et je ne parle pas de ce que ton cœur te dit un soir quand tu... Non, je parle de ton cœur te pousse constamment. Ton cœur te pousse constamment à faire quelque chose. Eh bien, si tu veux savoir ton futur, la réponse est dans ton cœur. Ce que ton cœur te dit est fort probablement le futur qui va t'arriver. 5e façon de prédire mon futur, c'est réinvente-toi à chaque année. Et ça, c'est un principe qui est très rare. En général, les gens atteignent un certain plateau et restent pareils. J'aime dire qu'ils surfent sur les acquis. Ils surfent ce qu'ils ont accompli dans le passé. Merci pour les accomplissements du passé, mais je crois que la réinvention est nécessaire pour que nous puissions devenir ce que Dieu a voulu que nous devenions et pour pouvoir devenir et atteindre les objectifs que le Créateur a pour nous. Il y a des choses, par exemple, que je fais aujourd'hui que le moi d'il y a 10 ans ne pouvait pas faire. Et pour que je fasse ces choses aujourd'hui, il a fallu qu'au cours des dernières années, je me réinvente. Et il y a des choses qui m'attendent dans mon futur que ce que je suis aujourd'hui ne peut pas réaliser. Je dois me réinventer pour aller vers ces choses. Et je crois que nous vivons dans une saison de l'histoire où l'opportunité est plus grande de se réinventer. Je crois que ceux qui ne se réinventeront pas dans les mois et les années qui viennent devant nous vont avoir beaucoup de difficultés à se positionner
dans l'avenir qui est devant nous. Par contre, si tu es prêt à te réinventer ta façon de penser, réinventer ta façon de faire les choses, réinventer ta carrière, réinventer ton entreprise, réinventer ton ministère, eh bien, il y a des horizons infinis qui s'ouvrent devant nous parce qu'avec Dieu, nous n'avons pas à craindre le futur, mais je dois me réinventer, je dois devenir une nouvelle personne. Alors aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie et sur ma vie que nous avons un beau futur. Si tu suis ces 5 étapes, eh bien, mon ami, tu n'auras peut-être pas une description détaillée à 100% de ton avenir, mais tu vas avoir une bonne idée de ce qui t'attend. Alors, je te souhaite un avenir extraordinaire grâce à Dieu. Je bénis ta vie et je te dis à la prochaine.